Chaque matin, c'est le même rituel en 64 ans de mariage. Madame Sagara, 81 ans, s'apprête à servir le petit déjeuner à son mari. Malgré le poids de l'âge, nos deux tourtereaux ne s'enlacent jamais l'un de l'autre. Leur petit secret, quand on aime, on ne compte pas. Domi, en foula, non. Abora armée konaka na ne bora e kolla kata. Oui kunta. Oui, allez négaso kunta. Négaso, allez au table à pleni. Nous deux, elle ne m'a jamais demandé l'argent. Et tout ce que j'ai, si je peux lui donner satisfaire, elle est satisfaite dans ça. Nous, question d'argent, on n'a jamais discuté. Nous, l'argent, ce n'est pas notre problème. On nous a dit l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est bien. Ça vous permet d'avoir beaucoup de choses, de voir vous comme ça, mais et après. Aujourd'hui, les couples qui se forment ont un rapport égalitaire à l'argent. Qui gagne quoi, qui gère quoi et qui paye quoi? C'est souvent les questions qui se posent dans un couple et le plus souvent dès le premier rendez-vous. Normalement, c'est l'homme qui doit payer l'addition, puisque c'est la galanterie aussi. À chaque fois, c'est moi qui paye. Vous êtes prête à payer souvent? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bon, des fois, on peut épauler nos chers amis. Normalement, celui qui invite doit payer. En tout cas, personnellement, quand j'invite, je paye. J'invite, mais rarement. On est mariés il y a plus de 20 ans, donc je pense qu'il n'y a plus de séduction. C'est madame. L'argent est aussi un instrument de séduction ou de domination, d'où l'emploi du terme matérialiste pour désigner l'homme ou la femme qui affiche son penchant pour le bien matériel. N'ayant pas assez de revenus, Yacouba Doumbia n'arrive toujours pas à être en couple et enchaîne les déceptions. Parce qu'il fait un soro à 2 temps, faut chien fla. Ne dana soro taxi de be nga dala muso be ga minon che. Ka deli ka o mason. E boro kuma mbora deli yoro la. Jane buramuso de ba fo. Ne furumuso yi kebe bolla che mi no fe kali mo masika selma fini sa. E kuma yin delin toro. Delin taru kaso. À 24 ans, Maïmouna Keïta gère sa boîte de multimédia. Ambitieuse, Mademoiselle Keïta affirme fièrement être matérialiste du moment où ça la sert de bouclier pour assurer sa sécurité financière. Je ne me vois pas faire ma vie avec un homme qui ne sait pas de quoi demain sera fait, qui ne sait pas comment il va prendre soin de moi et de mes enfants, surtout mes enfants parce que c'est très important. Je ne peux pas suivre une personne qui se plaît dans la pauvreté et rester avec lui. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche quand même. Si monsieur, au début, il avait un peu quelque chose et qu'on se débrouillait et qu'avec les coups de la vie, il n'a plus rien, on se soutient. Parce que je ne vis pas au crochet de monsieur, je suis désolée. Je suis peut-être une matérialiste, mais je suis une matérialiste indépendante. Tout le monde est matérialiste, même les hommes sont matérialistes. Les hommes sont beaucoup plus matérialistes que nous aujourd'hui. L'argent est d'ailleurs la cause de plusieurs disputes au sein des couples. Disputes qui très souvent conduisent au divorce, comme le cas de cette dame qui a voulu garder l'anonymat. Au bout de 2 ans de mariage, elle s'est débarrassée de son mari matérialiste. C'était de connivence avec un membre de sa famille qui lui poussait, écoute, même si tu l'aimes pas, prends le temps, vis avec elle, prends le temps de faire des économies. Et après, quand tu vas vraiment vouloir te remarier, ça te donnera que tu auras fait assez d'économies. Mais avec elle, tu es sûr et certain que tu n'auras pas de charge financière sur toi. Et lors d'une dispute, il me l'a dit. C'est beaucoup plus subtil qu'on le pense, mais avec la jeune génération, difficile de dissocier l'argent dans les relations de couple. Si tu as une femme qui a cet amour à t'offrir, en plus de ça, elle est basée et tout, elle a tout ce qu'il faut, de l'argent, de l'autosuffisance en fait. Ouais, là, elle te dit je t'aime, tu sais que voilà quoi, c'est pas à cause de ta poche. Dans une société en grande mutation avec son corollaire de modernité, le phénomène de l'attirance matérielle dans les relations se présente comme une évidence. Si par exemple, on pouvait donner une femme en mariage à un individu qui n'a même pas les moyens, mais qui est d'une bonne famille, qui est courageux, respectueux, vertueux, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc, certes, le matérialisme, comme on le dit entre guillemets, a ses inconvénients dans notre société. Alors, il ne faut pas légitimer cette attitude parce que tout simplement, c'est une faillite
de notre morale sur le plan traditionnel. Nous sommes envahis par ce mode de vie matérialiste, capitaliste, à tel point que même la sincérité, on doute de cela dans les relations. Mais il faut toujours un minimum de moyens matériels, surtout dans le contexte des grandes villes. Il est bien beau d'être amoureux, mais ça passe par la poche. Sur le plan matériel, n'en voulons pas à une femme qui veut se marier à un homme qui a les moyens de la prendre en charge. Pour moi, c'est tout à fait normal. Cependant, il existe encore des couples qui ne font pas du matériel leur priorité. Le respect demeure l'essentiel. À l'image du couple de 64 ans, il est encore possible de vivre d'amour et d'eau fraîche. Même avec l'argent, difficile d'avoir une si belle voix pour chanter en symbiose sous les étincelles des feux d'artifice de l'amour.